Salut à vous, autopsiens et autopsiennes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous appréciez aussi ce début de saison qui s'annonçait passionnant et incroyable. D'un côté, on a les fans de Première Ligue qui ont vu leur club faire des recrutements de fous furieux. De l'autre côté, on a l'Atlético, le Real Madrid, le Bayern et le PSG qui ont aussi fait des recrutements à plus de 100 millions d'euros. Et pour finir, on a nous les fans du Barça qui, comme d'habitude, nous nous sommes contentés de quelques arrivées par-ci par-là. Malgré ça, le Barça fait quand même partie des meilleures équipes d'Europe. Le Barça fait partie des favoris ultimes à une victoire de Ligue des Champions cette saison et le Barça reste pour beaucoup l'une des équipes les plus dangereuses d'Europe. Avec les matchs de pré-saison et surtout après 2 matchs de Liga, le Barça a montré beaucoup de choses. Il y a certaines choses qu'on savait de cette équipe du Barça et certaines choses qu'on ignorait jusqu'à présent. Et aujourd'hui, après 2 matchs de championnat, je pense qu'on a déjà une image de ce que cette équipe du Barça pourrait devenir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des 3 points que le Barça doit absolument prendre en compte s'il veut être champion cette saison. Petit rappel très important, je ne parle pas là des 3 points à améliorer pour cette équipe du Barça, mais plutôt des 3 points sur lesquels Hansi Flick doit s'appuyer pour que cette équipe du Barça devienne encore plus forte que l'an dernier. Bienvenue pour une nouvelle autopsie. Dans chaque équipe, il y a toujours un leader, que ce soit un leader moral, un leader vocal ou encore un leader technique. Un joueur clé sur qui tu dois absolument t'appuyer si tu veux aller chercher des titres. Un joueur capable à lui tout seul de te faire gagner un match. Et aujourd'hui, le Barça a cette chance de compter ce joueur dans son effectif et vous savez très bien de qui je parle. Lamine Yamal est aujourd'hui le leader de cette équipe du Barça et ça, on ne peut plus le nier. Si vous m'aviez dit que la saison dernière, c'était lui le leader, je vous aurais dit que vous vous trompiez car la saison dernière, ça se jouait entre lui, Rafinha, Dani Olmo et même parfois Robert Lewandowski, mais à l'époque, il n'avait que 17 ans. Mais cette saison, on le voit et c'est tellement flagrant. Cette équipe dépend à 80% de Lamine Yamal. Dans une équipe aussi collective comme celle du Barça, c'est difficile de sortir une individualité et le mettre au-dessus des autres. Mais Lamine Yamal est ce joueur qui se démarque des autres. Très peu de joueurs sont capables de faire ce qu'il fait sur un terrain de football et surtout à cet âge-là. Au Barça, il y a évidemment des joueurs incroyables comme Pedri González qui est pour moi le meilleur milieu de terrain au monde. Rafinha, auteur d'une saison incroyable l'an dernier, qui pour moi mérite le ballon d'or cette saison. Et Robert Lewandowski, du haut de ses 37 ans, est toujours aussi performant. Et bien sûr, il y a certains joueurs aussi comme Frenkie de Jong, Jules Koundé, Pablo Gavi, Alejandro Balde, bref, vous avez compris. Ce sont tous des mecs trop forts qui ont fait que le Barça réalise le triplé national la saison dernière. Et si le Barça est revenu à ce niveau, c'est en grande partie grâce à eux et grâce au travail monstrueux que fait Hansi Flick depuis son arrivée. Mais après les 2 premiers matchs de la saison, après avoir analysé, après avoir suivi de près tactiquement, on se rend compte que cette équipe du Barça n'est pas la même offensivement sans Lamine Yamal. C'est le seul qui peut déborder, qui peut facilement déséquilibrer la défense adverse, qui peut en une seule action changer le cours d'un match. Il peut te créer n'importe quelle situation dangereuse à n'importe quel endroit du terrain. C'est le seul joueur dans cette équipe qui peut prendre la balle et faire ce que les autres n'arrivent pas à faire. Lamine Yamal est ce joueur que tout entraîneur aimerait avoir dans son équipe, car avoir un joueur comme Lamine Yamal, c'est avoir une certitude qu'à tout moment il peut se passer un truc avec lui. Évidemment, il n'est pas parfait, il y a certains passages à vide, parfois il surjoue trop, parfois il est trop individualiste, parfois il tente des tirs compliqués et des fois il se perd beaucoup avec ses ballons. Mais ça s'apprend avec le temps et même s'il ne s'améliore pas cette saison, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 18 ans et à son âge, il devrait normalement cirer le banc de touche d'un club comme le Barça. Hansi Flick tente tout pour ne pas dépendre à 100% de Lamine Yamal et on l'a vu encore une fois face à l'Levante en alignant Marcus Rashford à gauche. Hansi Flick avait un objectif clair, c'était de créer de 2 côtés du terrain et pas seulement à droite comme face à Mallorca où il y avait clairement une vraie Lamine Yamal dépendance. Malgré tous ces efforts, les résultats est sans appel. Le Barça ne peut pas se passer de Lamine Yamal offensivement et même si ça peut être un gros problème pour le Barça cette saison, comme on l'a vu avec les 22 où il y avait 2, 3, 4 joueurs sur Lamine Yamal, n'empêche qu'aujourd'hui il y a un joueur qui peut amener cette équipe du Barça à franchir un nouveau cap, c'est bien Lamine Yamal.
Et cette saison, Lamine Yamal aura plus de responsabilités. À peine 18 ans, il fait déjà partir de l'élite à son poste et pour beaucoup, c'est déjà le meilleur joueur du monde. Il assume déjà ses responsabilités sur et en dehors du terrain. Et aujourd'hui, si Hansi et le Barça veulent tout gagner, on aura besoin de Lamine Yamal. Mais avant de continuer, si tu es arrivé jusque là, ça veut dire une chose, que la vidéo te plaît. Donc n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et surtout à t'abonner pour me donner de la force à continuer avec des vidéos comme celle-ci. Il y en aura beaucoup sur la chaîne et surtout que c'est gratuit et ça me soutient beaucoup. Merci à ceux qui le font, ça fait vraiment progresser la chaîne et on continue avec la vidéo. S'il y a une équipe que beaucoup ont aimé regarder la saison dernière, c'était le Barça. Le Barça de Hansi Flick est une équipe qui pratique un football offensif, parfois trop offensif, en oubliant que pour gagner un match, il faut aussi une bonne défense. Le Barça est une équipe qui est capable d'encaisser 4 buts et quand même gagner le même match. Quand on est un fan conditionnel du football, on aime ce genre d'équipe. Une équipe ayant du caractère, une équipe qui génère les émotions, une équipe capable de créer du spectacle. Mais la vérité est qu'en tant que fan de l'équipe en question, on souffre. Quand on est mené 2, 3, 4-0, on n'a qu'une seule envie, c'est de tout casser et d'aller dormir. On n'en attend plus rien de l'équipe, surtout quand en face, c'est une équipe qui est capable de jouer au même niveau que ton équipe à la régulière. Et en tant que fan du Barça, on peut dire que l'an dernier, certains matchs ont été difficiles à suivre pour nous, même si au final, tu savais que le Barça reviendrait toujours. Mais quand tu es mené par le Real Madrid, l'Inter ou l'Atlético, tu ne peux pas espérer grand-chose de ton équipe si ce n'est un miracle. La défense du Barça a été le plus grand point faible de l'équipe l'an dernier, pas parce qu'on a des peintres en défense, mais à cause de plusieurs facteurs clés comme le positionnement haute de la ligne défensive ou encore le piège du hors-jeu. Les équipes qui affrontaient le Barça en tout début de la saison 2024 étaient surpris du positionnement des défenseurs du Barça et ça a créé de la confusion auprès des adversaires, sachant pas comment s'adapter à cette défense trop haute. Aujourd'hui, on peut le dire ouvertement, si cette défense a été l'une des forces de cette équipe du Barça l'an dernier, depuis la fin de la saison dernière, c'est l'une de ses plus grandes faiblesses aujourd'hui. Les adversaires ont su comment s'adapter à cette défense, ils ont su trouver certaines failles et le Barça a de plus en plus du mal à gérer le piège du hors-jeu. Le départ d'Inigo Martinez a empiré les choses quand tu vois ce que fait la paire Araujo-Cubarsí depuis le début de saison où chaque contre-attaque adverse devient un calvaire pour cette défense. L'adversaire sait à quoi s'attendre quand il affronte le Barça et l'effet surprise ne fait plus effet dans la tête des attaquants adverses. En tant que fan du Barça, on voit les lacunes et les défauts de cette défense et Hansi Flick aussi en est conscient. Mais si les choses ne changent pas, c'est parce qu'il a totalement confiance en son système et ça a marché la saison dernière. Le Barça a remporté le triplé national avec cette même défense. Mais il ne faut pas oublier aussi que le Barça a perdu le titre le plus important de la saison à cause de cette même défense. Mais malgré ça, Hansi Flick continue de jouer avec cette équipe de la même manière et je pense que ça ne changera pas. Être défenseur, c'est déjà quelque chose de compliqué dans le football et être défenseur de cette équipe du Barça est encore plus difficile car la moindre erreur peut être fatale pour ton équipe. Que ce soit Araujo, Cubarsí, Christensen, Koundé, Baldé et Eric Garcia, tous sont conscients des risques et de l'exigence que demande ce système sous Hansi Flick. La défense du Barça est un très grand chantier pour Hansi Flick cette saison. Même si cela pourrait s'améliorer au fil des matchs, je pense qu'aujourd'hui le Barça doit obligatoirement améliorer sa défense si on veut concourir pour tous les titres cette saison. Ronald Araujo doit hausser son niveau de jeu pour ne pas surcharger Pau Cubarsí qui est encore trop jeune et qui porte déjà à son jeune âge l'espoir et la responsabilité de la défense du Barça. Et oui, vous ne rêvez pas, si le Barça veut être champion, surtout en Espagne, le Barça doit tenir compte de certaines décisions litigieuses en son encontre. L'arbitrage est un sujet qui revient de plus en plus dans le football, que ce soit avec l'intronisation de la VAR et autres technologies qui permettent de corriger certaines erreurs humaines d'arbitrage. On dit souvent que l'erreur est humaine, mais en Liga, je pense qu'on a dépassé ce stade. On va toujours nous traiter de complotistes. On va dire que les fans du Barça se plaignent toujours d'arbitrage, mais depuis 3 à 4 ans, ça devient de plus en plus pire. Le Barça a subi certaines décisions qui lui ont coûté des points, des matchs et même des victoires. L'arbitrage en Espagne est un secret pour personne. On a l'impression que parfois le Barça se bat contre 12 personnes sur le terrain et ça devient de plus en plus flagrant. Pas plus tard que le week-end dernier lors du match qui opposait le Barça à l'Levante, l'arbitrage a failli coûter la victoire au Barça, que ce soit le pénalty sifflé à cause de la main d'Alejandro Baldé qui est largement collé au corps ou encore à la faute non sifflée sur Robert Lewandowski où on voit clairement le défenseur empêcher Lewandowski de poursuivre l'action. Les décisions vont dans un sens et les mauvaises décisions s'enchaînent contre le Barça et je ne vais même pas parler des décisions d'arbitrage pendant les Clasico.
Des décisions qui n'ont pas empêché le Barça de gagner et de remporter le championnat, la Copa del Rey et la Supercoupe d'Espagne. Mais on se demande jusqu'à quand ça va durer tout ça. En conclusion, la saison 2025-2026 du Barça repose en partie sur ces facteurs que j'ai mentionnés. Évidemment, ce ne sont pas les seules choses à améliorer dans cette équipe du Barça. Il y aura toujours des choses qui ne vont pas marcher et c'est à Hansi Flick de voir comment améliorer l'équipe au vu de ce que le Barça a déjà démontré jusqu'à présent. Le mercato a déjà pris fin du côté du Barça en termes des potentiels arrivés et le Barça a une équipe capable de se battre pour tous les titres cette saison. Même encore une fois, ça passera sur Lamine Yamal par des améliorations de la défense, par les bonnes décisions d'arbitrage, chose que le Barça ne contrôlera pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si mon travail et la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. C'est gratuit, ça ne prend même pas 2 secondes. Nous sommes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. C'est un tout nouveau projet que j'ai démarré. Donc le meilleur moyen pour m'envoyer de la force est de t'abonner. Si des contenus comme celui-ci te plaît, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour être prévenu lors des prochaines vidéos qui sortiront. Parce que des vidéos comme celle-ci, il y en aura beaucoup sur la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo autopsie. C'était Barça Autopsie. Visca Barça.